Salut tout le monde, c'est Play4Win43, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, donc Play4Win43. Et laissez-moi tout d'abord vous proposer mes meilleurs vœux pour cette année 2013. Jouez bien, amusez-vous bien, et puis voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et pour cette nouvelle année, j'ai décidé de me lancer sur YouTube, donc je verrai bien si ça marche ou pas. Et pour cela, je vais commencer par une très bonne vidéo pour cette grande première, on va dire. C'est une partie de points stratégiques en ligue, donc plutôt en championnat, en 4 contre 4. Donc je jouais à la MSMC avec le camouflage or, comme vous avez pu le constater. Je vais vous décrire un petit peu cette classe que j'utilise et ensuite je vais vous expliquer un petit peu le but de mon commentary. Donc j'utilisais la MSMC avec poignée argot et chargeur rapide, donc qui me permettait de viser et de recharger plus vite, puisqu'il n'y a pas d'atouts qui permettent par exemple de recharger plus vite comme tour de passe-passe sur les autres Call of. Et voilà, donc ça permet d'avoir un petit avantage sur les ennemis, poignée argot aussi qui permet de viser plus rapidement. Ce qui est au niveau des équipements, vous avez pu constater que je n'ai aucun équipement. Tout simplement pour la bonne raison que j'utilisais beaucoup d'atouts. J'avais deux atouts 1, un atout 2 et deux atouts 3. Donc je vais vous les citer. Donc les deux atouts 1 que j'utilisais, c'était fantôme et gilet pare-balles. Pourquoi ces deux atouts? Parce que en championnat le niveau est assez élevé quand même. Et il y a beaucoup de drones, donc ce qui me permettait d'être invisible aux drones. Et gilet pare-balles tout simplement parce que en point stratégique, il y a beaucoup de grenades. Et j'aurais dû utiliser masque tactique aussi, qui permet d'éviter les flashs. Mais j'ai préféré prendre d'autres atouts. En atout 2, j'ai pris robustesse. Je ne sais pas trop pourquoi. Je l'ai laissé comme ça parce qu'il fallait prendre un atout. Et en atout 3, j'utilisais conditions extrêmes ainsi que dextérité. Donc conditions extrêmes qui me permettait sur cette partie de rejoindre les points plus rapidement. Et au niveau de dextérité, viser plus rapidement. Donc prendre encore un avantage sur les ennemis. Voilà, pour ce qui est des séries de victimes, assez simple. Le drone, donc il permettait de voir les positions ennemies. Le drone de chasse, donc il me permettait par exemple de faire 1 ou 2 kills. Comme vous avez pu l'apercevoir au début de partie, j'ai fait une double. Mais ça c'est un petit peu de la chance, il faut vraiment que les ennemis soient vraiment proches. Je vous conseille de prendre le drone brouilleur qui vous permettra par la même occasion, si vos coéquipiers font des kills, de monter vos score streak, ce qui permet d'avoir vos séries de victimes plus rapidement. Et en atout 3, le foudroiement, donc qui me permettait de protéger la position sur laquelle j'étais en gros, hein. Ce qui me permettait de m'auto-défendre, on va dire. Donc le mode ligue, c'est du 4 contre 4 avec des règles plus ou moins adaptées à la compétition. Puisqu'il y a quand même beaucoup d'équipements, comme vous avez pu l'apercevoir. Il y a les charges électriques, les Betty. Donc on peut quand même assimiler toutes ces règles au Desserto. Et une petite précision par rapport à mon pseudo. Je ne suis pas un joueur compétitif, c'est juste... Enfin, j'ai pris ce pseudo tout simplement car je n'aime pas perdre. Et donc j'essaye de gagner un maximum de parties, d'où ce pseudo Play4Win43. Donc 43 qui est le numéro de mon département bien sûr, si certains ne l'avaient pas compris. Et maintenant je vais vous parler un petit peu du sujet qui concerne cette vidéo, c'est comment jouer les modes objectifs en solo, donc sans équipe ou sans coéquipier que vous connaissez. Je vais vous donner quelques petits conseils qui vous permettront d'essayer de gagner des parties dans de meilleures conditions. Donc déjà on va commencer par les atouts, ce qui est très important. Donc si vous êtes quelqu'un qui prenait beaucoup les objectifs, qui voulait vraiment gagner des parties, je vous conseille très fortement gilet pare-balles ainsi que fantôme, donc qui vous permettront d'être non repérable sur la map par les drones et de résister aux grenades. Donc ça c'est un très gros avantage quand on est par exemple en point stratégique, parce que comme je l'ai dit, beaucoup de grenades arrivent sur le point.
Et pour ce qui est des autres atouts, bah, je ne sais pas trop quoi vous conseiller puisque je n'utilise que ça. À part pourquoi pas conditions extrêmes ainsi que masse tactique. Donc conditions extrêmes bah, pour aller plus rapidement sur les points, rapporter plus rapidement les flags. Et masse tactique, eh ben, tout simplement pour éviter de prendre les flashs, les grenades paralysantes. Ça peut être un atout, surtout les charges électriques. J'avais oublié de le préciser, mais beaucoup de charges électriques sur ce jeu. Donc gilet pare-balles aussi, un très gros avantage. Et comme vous avez pu le constater, un joueur dans mon équipe avait rage quit. Donc là ça commençait à être vraiment critique dans la partie, on va dire. Puisque gérer un 3 contre 4 contre une team, c'était assez compliqué. Mais vous allez pouvoir constater bah, qu'on a réussi à tenir la cadence. Et que au final bah, on a fait un score vraiment potable malgré qu'on soit seulement 3. Là, vous pouvez constater que je fais un petit full team en quelques secondes, ce qui permet de récupérer le point très facilement. Ensuite pour cette fameuse classe que je vous conseillerais, eh bien pour jouer l'objectif, pourquoi pas utiliser le système trophy, donc qui permet de neutraliser des équipements ennemis qui arrivent aux alentours du système, par exemple les grenades flash, etc. Qui pourquoi pas vous aideront à prendre moins de dégâts et donc à résister plus longtemps sur l'objectif, et pourquoi pas gagner une partie, puisque de temps en temps certaines parties se jouent à 1 ou 2 points. En mode compétition, ça m'est déjà, en mode championnat pardon, je vais pas appeler ça compétition, il m'est déjà arrivé de gagner des parties par exemple de points stratégiques à moins de 1 point. D'ailleurs ces parties je les ai perdues, je n'en ai jamais gagné une d'un point malheureusement. Là j'ai fait un énorme fail. Voilà, après ce que je peux vous conseiller, c'est au niveau des séries de victimes. Donc si vous êtes un objectif player, eh bien n'hésitez pas à prendre des petites séries de victimes qui vous permettront de vous protéger et de protéger les coéquipiers aussi qui vous aideront à défendre la position. Comme vous pouvez le voir, moi j'utilise le drone donc qui permet de repérer les ennemis, ainsi que le foudroiement qui permet de les éliminer. J'aurais dû prendre le drone brouilleur pour déstabiliser et permettre à tout le monde d'être invisible sur la minimap. C'est une erreur que j'avais fait sur cette partie. Mais le drone de chasse aussi peut être très intéressant. Après, ce qui est au niveau de l'arme, au niveau des armes, des maps, je vous conseillerais de prendre des petites armes, des SMG comme on dit, sur les petites maps, et de prendre des AR. Donc des AR, c'est ce qu'on appelle, je vais pas vous donner le nom en anglais parce que je ne m'en souviens plus trop, mais ce sont des fusils d'assaut, des snipers, des choses dans le genre qui vous permettent de, par exemple, protéger la position de très loin. Par exemple, si vous êtes en QG, vous pouvez prendre la position, vous mettre à un spot et défendre cette position grâce à ce spot. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces vous aideront à gagner quelques parties. Si vous en êtes convaincu ou que vous voulez les essayer, n'hésitez pas et venez me dire si ça marche ou pas. Comme ça je serai content de recevoir vos messages. Et là vous pouvez constater que je suis en conflit. Donc je jouais stratégiquement, je me suis mis là parce que je savais que le spawn adverse était à l'opposé. Donc je me suis mis sur les petites fleurs, ce qui me permettait de neutraliser les points de l'ennemi pour ensuite capturer le drapeau. Et enfin lancer mon foudroiement pour gagner cette partie sur un score de 250 à 17. Un bon score. Je termine sur un score final de 70 à 19 avec 11 captures et 34 défenses, donc un très gros score. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, je vous répondrai. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!